Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku sur les internets français. Oui, et vous allez voir, en ce mardi matin, encore une fois, on a un programme giga ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec la fondation Orange et la ville d'Angoulême qui propose des cours de manga. Le visuel du collecteur du tome 12 de Chainsaw Man, la fin du manga Tsugumi Project, le manga Arslan qui arrive vers sa fin, Blue Giant Explorer qui lui aussi va bientôt se terminer, l'anime My Happy Marriage qui arrive sur Netflix, on a la première bande-annonce de la 3ème saison de Dr Stone, une 3ème saison également pour To Your Eternity, on a de nouvelles infos sur le nouvel anime de City Hunter, et pour finir Tokyo Revenger Live Action dispo sur Crunchyroll. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. Des cours en ligne pour devenir mangaka ou auteur de comics. Et oui, c'est ce que propose la fondation Orange ainsi que la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Ça s'appelle le MOC. Il y avait déjà eu une première édition, là on parle de la seconde, animée par Buntavi Soulivey et Xavier Fournier, qui sont quand même des grands noms du milieu du manga et du comics en France. Les cours sont totalement gratuit, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez vous inscrire pour suivre ces cours avec plusieurs modules comme comics, manga, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, qui lit des comics, qui lit des mangas, la production, la distribution, quel accueil pour les comics et les mangas en France, etc. Tout ça est entièrement en ligne, tout est en description pour vous inscrire. Comme je vous le dis encore une fois, c'est gratuit. Si vous vous sentez âme d'auteur de comics ou de manga, vous pouvez commencer par là. Et ça peut faire un joli petit tremplin pour potentiellement une future carrière. Le prochain collecteur de Chainsaw Man, le coffret collecteur du tome 12, on a enfin un visuel. On aura bien sûr le tome 12 avec une jaquette réversible, une planche de stickers à l'effigie de Pochita, mais pas seulement, un porte-carte et 2 ex-libris en noir et blanc. Bon, je pense que c'est à réserver pour les fans de Chainsaw Man. Ça sera le premier Chainsaw Man que l'on aura estampillé Crunchyroll. De ce qu'on peut voir ici, bon, on va pas se mentir, ça a l'air noir. Les dos de Chainsaw Man casés sont noirs, donc ça jurera pas trop, enfin ça jurera toujours avec les autres, mais admettons. En tout cas, comme je vous l'ai dit hier, et là ça sera la même chose, le coffret collector sort le 5 avril en France, et bien évidemment il sera disponible sur mangafamilystore.fr en quantité limitée, parce que j'en ai pas pris beaucoup, parce que bon, j'ai pas envie de me retrouver avec des collectors sur les bras, forcément, donc voilà, ça sera disponible donc du coup sur le site. Vous l'avez en description, le code, tout ça, vous connaissez à force. Donc voilà, j'ai pas mis des précommandes sur le site parce que je me dis que pour l'instant, on démarre tranquille. Et quand on sera assuré des ventes, on lancera des précommandes pour les collecteurs et trucs comme ça. Qui va piano, va solo. Tranquille. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez hâte à ce collector. Moi, je m'en fous un peu. Mais si vous avez hâte au collector, dites-le en commentaire. Tsugumi Project, vous avez peut-être commencé le manga chez Kiyun avec le coffret, le pack découverte du tome 1 et 2 et vous vous dites bon, je me suis encore lancé dans une nouvelle série, mon dieu, j'espère qu'elle va pas être longue. Eh bien, elle sera pas longue puisque le tome 7 sera le dernier. Le tome 6 est sorti au Japon et annonce qu'effectivement le final, le climax final sera dans le tome 7. Donc Tsugumi Project sera un manga en 7 tomes et oui, voilà, vous avez peut-être commencé une nouvelle série, mais celle-là, elle fera pas 40 tomes, alléluia, vous la finirez rapidement. Voilà, vous le savez, c'est fini bientôt au Japon en 7 tomes. Pour l'instant, nous, on va attendre que Kiyun publie tout le reste, et comme d'habitude, ça sera disponible sur la boutique. Oui. Le manga The Heroic Legend of Arslan arrive dans son combat final. On serait donc sur la fin du manga Arslan d'Hiromu Arakawa, ce qui ne serait pas déconnant étant donné que l'autrice a commencé un nouveau manga qui arrive d'ailleurs bientôt
en France. On ne sait pas combien de tomes fera exactement ce dernier arc. On ne sait pas, mais en tout cas, on en voit le bout. On verra bien. Normalement, ça irait jusqu'à 116 chapitres. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ce n'est qu'une estimation. Mais en tout cas, potentiellement, Arslan sera bientôt terminé. Et comptez sur moi pour vous annoncer la date finale ainsi que le nombre de tomes quand on aura plus d'infos. Oui. La fin de Blue Giant Explorer. En tout cas, normalement, le manga devrait être fini dans 4 chapitres. Ce qui équivaudrait à 9, peut-être 10 tomes. On est à 8 tomes actuellement au Japon. Le manga, lui, sortira chez Glénat. En tout cas, le tome 1 de Blue Giant Explorer sortira chez Glénat prochainement. Mais en tout cas, au Japon, ils sont déjà à 8 tomes. Et potentiellement, le 9e serait le dernier. Est-ce que ça sera le dernier ou le dernier de cette partie? On ne sait pas, puisque c'est la 3e partie de Blue Giant. Il faut savoir que Blue Giant et Blue Giant Supreme sont à une dizaine de tomes. Chaque partie s'est terminée en une dizaine de tomes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir s'il y aura une suite à Explorer ou pas. Dans tous les cas, si vous voulez commencer Blue Giant, si vous voulez commencer le manga, les 2 premières parties sont disponibles sur le site mangafamilystore.fr. Oui, je force, oui, je sais que je force, mais les affaires sont les affaires, oui. My Happy Mariage qui arrive sur Netflix. La plateforme a annoncé que l'adaptation animée de My Happy Mariage serait disponible sur Netflix, bien sûr, puisque c'est la plateforme, logique. Ça arriverait courant 2023, pas de date précise. On sait juste qu'au Japon, l'animé sera diffusé en juillet prochain. Est-ce que Netflix va faire un simulcast? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrivera en 2023. On a déjà un premier visuel, juste falloir être un petit peu patient. Dr Stone New World est annoncé pour le 6 avril et en plus de ça, on a une bande-annonce. Oui, c'est incroyable, la 3e saison de Dr Stone arrive le 6 avril en simulcast sur Crunchyroll. Faut savoir que c'est prévu en 2 parties, mais ils ne seront pas consécutifs. Donc on aura la première partie cette année et potentiellement la seconde courant d'année 2024, peut-être fin d'année 2023. Allez savoir, en tout cas en avril. On aura cette première partie de la saison 3. J'ai vraiment très hâte. J'ai très hâte de découvrir tout simplement ce nouveau voyage de l'autre côté du monde qui nous attend. Hâte de découvrir tout ça. C'est tellement stylé Dr Stone en animé et je me tâte vraiment à commencer le manga, mais trop de séries à finir. Mais très hâte de découvrir ce nouvel arc qui commence. Voilà. Tout simplement, j'ai vraiment trop hâte. La bande-annonce donne vraiment envie. On voit plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles aventures. J'ai envie de vous dire, rendez-vous le 6 avril sur Crunchyroll. D'ailleurs, apparemment, en avril sortirait aussi, peu de temps après, la VF, ainsi que toutes les autres versions en espagnol, italien, tout ça. Mais bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est soit la VO, soit la VF. En tous les cas, la VF serait aussi disponible en avril. Et ça, c'est cool. La 2e saison de To Your Eternity s'est terminée et justement on vient d'apprendre sur le Twitter officiel qu'une 3e saison a été validée. C'est bon, elle arrivera alors bien sûr quand mystère, mais on vient de terminer cette saison 2 et on aura une saison 3. Alors je parierais 2024 mais va falloir attendre d'avoir plus d'infos. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous donner plus d'infos quand on aura plus d'infos. On a de nouvelles infos sur le prochain film d'animation City Hunter. City Hunter, The Final Chapter Begins. Eh bien, pas vraiment, puisqu'on a un nom officiel. City Hunter The Movie, Angel Dust. Le Angel Dust, pour ceux qui connaissent la série, la célèbre drogue qui tourne dans les bas-fonds de Shinjuku et autres. Eh bien, apparemment, ça serait basé sur le Angel Dust et tout le trafic qui est autour. On a une nouvelle bande-annonce qui ressemble beaucoup à la précédente qu'on avait déjà eue, avec toujours Get Wild en fond, et ça fait plaisir. Mais on a de nouvelles images, on voit que les véhicules sont faits en CGI, on voit qu'il y a de nouveaux protagonistes masqués. On a ce côté un peu néon qui fait un peu peut-être trop moderne pour City Hunter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça sorte au cinéma
En France, pour l'instant, on sait juste qu'il y aura une sortie au Japon, au cinéma, bien sûr. Mais on a eu Private Eyes au cinéma en France. Je pense que Angel Dust sortira aussi en France. Et bordel, j'ai hâte d'avoir une date, de vous en reparler et surtout d'aller le voir. Oui, parce que City Hunter, c'est la vie. Oui. Le catalogue de Crunchyroll ne fait que s'agrémenter de tout petites choses entre la J-Music, les clips, les opéras, les comédies musicales et les films live, notamment depuis peu de temps, on a le film live Tokyo Revenger, le premier, c'est mieux que rien, mais on a le premier film live de Tokyo Revenger disponible sur Crunchyroll. C'est plutôt cool, à voir, je sais pas s'il est bien ou pas. Je regarderai dans le doute, parce que j'aime bien Tokyo Revenger, tout simplement. Mais à quand les films live Crow Zero, Crow Zero, que ça revienne sur Crunchyroll? Vous les trouvez sur YouTube gratuitement. Mais admettons, et pourquoi pas aussi tous les films adaptés, tous les films live de Crow, Worse, tous les gros furieux en live. J'espère qu'ils vont les mettre sur Crunchyroll, parce que alors là, les copains, s'ils nous mettent tous les dramas, les dramas Furio ou les films live action Furio sur Crunchyroll, il y a plein de petites pépites qui ne sont jamais encore sorties en France, ni même en DVD ou en Blu-ray. Si ça arrive sur Crunchyroll, on va se régaler. Je vous le dis, ça va être incroyable. Peut-être que j'espère un peu trop, mais j'espère quand même. On sait jamais. Bon voilà, petit manga café news, enfin petit, pas si petit que ça, mais manga café news incroyable, plein de news ultra croustillantes comme d'hab. Dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées, comme d'hab on en discute, et je vous donne rendez-vous demain matin 7h pour plein de nouvelles news croustillantes et aussi des sorties manga aux oignons. Vous allez voir demain en niveau sortie manga, on va se régaler. Et j'espère que je vais les recevoir demain pour vous les présenter en vidéo. J'espère. Allez bref, à demain, prenez soin de vous, passez une excellente journée, c'était Méric. Boujou, les internautes.